Quelque chose que je me demande en ce moment, c'est quelle est la qualité de mon attention. J'ai l'impression que mon esprit est un peu dispersé. Par exemple, je suis devant mon ordinateur, j'essaie de me concentrer sur mon travail et puis je pense à une autre chose. Peut-être que je repense à une conversation avec quelqu'un. Ou alors, je m'imagine une situation dans le futur. Et quand je prends un peu de recul et que j'ai réfléchi à ce qui se passe vraiment, c'est un peu bizarre. Parce que je me rends compte que je fais ça tout le temps. Je vais pas faire une crise existentielle, j'espère. Mais réfléchissez aux implications de ça. On dit souvent que le temps est notre ressource la plus précieuse. Mais quand j'y pense, est-ce que ce ne serait pas plutôt notre attention? Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est ce qu'on fait de notre temps. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'apprendre une langue est si difficile. Pas parce que le français est difficile, mais parce que le français demande notre attention. Et notre attention est pas tout. Imaginez deux personnes qui ont exactement les mêmes 24 heures dans une journée. La première est complètement présente dans tout ce qu'elle fait. Elle se brosse les dents tranquillement. Elle passe le fil dentaire. Elle prend son temps. Ouais, peut-être ça allait un peu ennuyeux. Brosse les dents comme ça. Mais elle aura sûrement de belles dents. Et elle passera moins de temps chez le dentiste. Puis le matin, elle choisit ses vêtements. Elle prend un moment pour se demander: bah ouais, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Comment est-ce que j'ai envie de m'habiller? Elle donne le temps de sa journée. Et ce sont ces journées qui finissent par construire une vie. Imaginez la qualité de ces interactions avec les autres. Et maintenant, comparez ça à une autre personne. Enfin, à moi, la plupart du temps. Je me réveille et mon esprit est déjà ailleurs. J'enfile des vêtements et je commence ma journée. Honnêtement, je ne pourrais même pas vous dire ce qui s'est passé. Je me retrouve juste devant mon ordinateur. Et ça veut peut-être déjà tout dire. J'ai l'impression que la journée m'arrive, au lieu que ce soit moi qui la vive. Parce que mon attention n'est pas ce qui est devant moi. Pourtant, ce qui est devant moi, c'est la seule chose que je peux vraiment contrôler. Et au final, je me crée encore plus de travail.
parce que je ne suis pas vraiment présente. Alors, je mets plus de temps à faire les choses. Et au bout du compte, j'ai moins de temps. Depuis que j'ai eu cette prise de conscience, je fais beaucoup plus attention à mon attention. Et je me suis donné une règle tout simple. Quand je fais quelque chose, j'essaie de ne faire que cette chose-là. Si je mange, je ne suis pas sur mon téléphone. Je mange, tout simplement. Et si je remarque que mon esprit commence à partir ailleurs, j'essaie de le ramener ce qui est devant moi. Et si c'est trop difficile, je le laisse partir. Mais je le laisse partir en français. Enfin, si ça a du sens. J'essaie simplement d'écouter mon corps, de remarquer ce qui est bon pour moi, des choses tout simples. Quand j'ai besoin de me concentrer, je laisse mon téléphone dans une autre pièce. Si je remarque que mon attention commence à partir ailleurs, c'est sûrement que j'ai besoin d'une pause. Je n'essaye plus de forcer. Je me lève, je marche un peu et je recommence. Je pense aussi que ça m'aide de ne pas être sur Instagram ou réseaux sociaux. Mais je pense pas qu'on ait besoin de changer complètement notre façon de vivre. Pas besoin d'acheter un téléphone basique ou de partir vivre hors réseau. Rien qu'en laissant mon téléphone dans une autre pièce et en écoutant un peu plus mon niveau d'énergie. Et ouais, j'ai déjà remarqué une différence. J'apprécie davantage ce que je fais. Je me sens moins stressée. J'ai l'impression d'avoir davantage de contrôler sur mes journées et sur ma vie. Et c'est tout. J'ai plus d'énergie pour pratiquer mon français.